Bonjour mes petits explorateurs. Aujourd'hui, nous allons vivre une aventure extraordinaire avec Lila, une chenille très spéciale qui habite dans la plus belle forêt du monde. Installez-vous confortablement, fermez vos yeux si vous le souhaitez et laissez votre imagination vous transporter dans ce monde merveilleux. Il était une fois, au cœur d'une forêt magnifique, une petite chenille verte appelée Lila. Contrairement aux autres chenilles de son âge, Lila était incroyablement curieuse. Elle passait ses journées à explorer chaque recoin de son chêne géant, posant 1000 questions sur tout ce qui l'entourait. Ce matin-là, Lila se réveilla doucement sur sa branche favorite. Le soleil filtrait à travers les énormes feuilles vertes, créant des motifs dorés sur sa peau rayée de jaune et de noir. Elle étira ses 6 petites pattes et ses antennes délicates, prêtes pour une nouvelle journée d'aventure. « Bonjour, monde merveilleux !» s'exclama Lila en regardant autour d'elle. Son chêne était un véritable géant de la nature. Saviez-vous que les chênes peuvent y vivre plus de 1000 ans? Celui de Lila avait déjà 300 ans. Ses racines s'étendaient profondément dans la terre, aussi loin que ses branches s'élevaient vers le ciel. C'était comme un immeuble naturel de 15 étages. Lila adorait observer les feuilles de son arbre. Chacune était unique, avec des nervures qui ressemblaient à des rivières miniatures. Ces nervures transportent l'eau et les nutriments dans toute la feuille, exactement comme nos veines transportent le sang dans notre corps. Que c'est intelligent, pensait Lila. Soudain, elle entendit un bourdonnement familier. C'était Barnabé, son ami l'abeille, qui revenait de sa tournée matinale des fleurs. « Salut Lila, tu as vu toutes ces belles fleurs en bas? Je viens de visiter les coquelicots rouges, les marguerites blanches et les boutons d'or jaunes. » Lila était fascinée. « Dis-moi Barnabé, pourquoi visites-tu toutes ces fleurs? » « Eh bien, expliqua Barnabé en se posant délicatement sur une feuille. « Je récolte le nectar pour faire le miel, mais surtout, je transporte le pollen d'une fleur à l'autre. C'est grâce à nous, les abeilles, que les fleurs peuvent se reproduire et donner des graines. On appelle ça la pollinisation. » Lila était émerveillée. Elle ne savait pas que les petites abeilles avaient un rôle si important dans la nature. Sans elles, il n'y aurait pas de nouvelles fleurs, pas de fruits et même pas de légumes dans les jardins. Tout à coup, un écureuil roux dévala le tronc à toute vitesse, sa queue touffue ondulant derrière lui. Il s'arrêta près de Lila, les joies pleines de glands. « Bonjour, petite chenille, je suis Oscar. Je prépare mes réserves pour l'hiver. Tu sais, ces glands que je ramasse vont m'aider à survivre quand il fera froid et que la nourriture sera rare. » Lila réfléchit. « Mais Oscar, comment fais-tu pour te souvenir où tu caches tous tes glands? » Oscar sourit. « J'en cache tellement que j'en oublie la moitié. Mais c'est tant mieux, car au printemps, ces glands oubliés germent et deviennent de nouveaux chênes. Je suis un jardinier sans le savoir. » Cette information émerveilla Lila. Chaque animal de la forêt avait donc un rôle spécial. Les écureuils plantaient de nouveaux arbres, les abeilles aidaient les fleurs à se reproduire. Et elle, que faisait-elle de spécial? Pendant qu'elle réfléchissait, 2 oiseaux colorés se posèrent sur une branche voisine. C'étaient Julie et Tom, 2 mésanges bleus qui étaient ses frères et sœurs. « Cui-cui, regarde Tom, c'est Lila la chenille curieuse, » gazouilla Julie. « Bonjour Lila, nous revenons de notre leçon de vol avec papa et maman. Nous avons appris à faire des acrobaties aériennes, » ajouta Tom fièrement. Lila les observa avec admiration. « Comme j'aimerais voler comme vous devez voir des choses magnifiques d'en haut. »« Oh oui, » répondirent les mésanges en chœur. « Nous voyons toute la forêt, les rivières scintillantes, les prairies fleuries et même la mer au loin. » Le cœur de Lila se serra un peu. Elle qui ne pouvait que ramper lentement sur les branches, elle rêvait de découvrir tous ces endroits merveilleux. Comme si elle lisait dans ses pensées, Grand-mère Chouette, la sage de la forêt, ulula doucement depuis le creux de son tronc. « Ouhou, petite Lila, chaque créature a son moment de gloire.
Le tien viendra bientôt, plus tôt que tu ne le penses. » Intriguée par ces paroles mystérieuses, Lila décida de continuer son exploration. Elle se dirigea vers un bouquet de feuilles particulièrement tendres. Son estomac gargouillait, c'était l'heure du déjeuner. Les chenilles, comme Lila, sont des machines à manger. Elles peuvent de manger jusqu'à 27 000 fois leur poids de naissance avant de se transformer. C'est comme si un bébé humain mangeait l'équivalent de 70 voitures. Lila croqua joyeusement dans une feuille bien juteuse. « Miam, cette feuille de chêne est délicieuse. Elle a un goût légèrement sucré avec une pointe d'amertume. » Elle mangeait avec tant d'enthousiasme que les miettes tombaient sur les branches inférieures. En bas, une famille de fourmis travaillait dur. « Merci, Lila !» crièrent-elles. « Tes miettes nous nourrissent aussi. » Même en mangeant, Lila aidait d'autres créatures de la forêt. Après son repas copieux, Lila se sentit soudainement très fatiguée. Une étrange sensation l'envahissait. Son corps lui semblait lourd et elle avait une envie irrésistible de se reposer dans un endroit spécial. « Que m'arrive-t-il » se demanda-t-elle. Instinctivement, elle commença à sécréter un fil soyeux brillant. Ses pattes bougeaient toutes seules, tissant autour d'elle un cocon doré et scintillant. Grand-mère Chouette observait la scène avec bienveillance. « Ouhou, le grand moment est arrivé. Lila va vivre la plus extraordinaire des transformations. » Tous les animaux de la forêt se rassemblèrent silencieusement autour du chêne. Barnabé l'abeille, Oscar l'écureuil, Julie et Tom, les mésanges, et même une famille de hérissons sortit exceptionnellement de jour. Ils savaient qu'ils assistaient à quelque chose de magique. À l'intérieur de son cocon, Lila ne dormait pas vraiment. Son corps subissait la métamorphose la plus incroyable de la nature. Ses 6 petites pattes se transformaient, des ailes grandissaient dans son dos, ses yeux devenaient plus complexes, capables de voir les couleurs que nous ne pouvons même pas imaginer. Cette transformation s'appelle la métamorphose complète. C'est l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la nature. Le corps de Lila se dissolvait presque entièrement pour se reconstruire sous une forme totalement nouvelle. Pendant 14 jours, la forêt entière veilla sur le cocon de Lila. Les animaux lui racontaient les nouvelles du jour, les plantes orientaient leurs feuilles pour la protéger du vent, et la pluie tombait doucement pour maintenir l'humidité parfaite. Au matin du 15e jour, le cocon commença à bouger. Puis, lentement, délicatement, une fente apparut. Tous les animaux retenèrent leur souffle. Une patte délicate émergea d'abord, puis une antenne, puis des ailes. De magnifiques ailes orange et noires, ornées de motifs complexes qui ressemblaient à de véritables œuvres d'art. Lila était devenue Lila le papillon monarque. Elle sortit complètement de son cocon, étira ses nouvelles ailes au soleil pour qu'elles sèchent et se renforcent. Ses ailes étaient comme des vitraux colorés, translucides et brillants. « Je peux voler !» s'exclama-t-elle, incrédule. Doucement, elle battit des ailes et s'éleva dans les airs pour la première fois. La sensation était indescriptible. Elle pouvait voir toute la forêt d'en haut, comme Julie et Tom le lui avaient décrit. Les rivières serpentaient comme des rubans argentés. Les prairies étaient des tapis multicolores. Et au loin, l'océan scintillait sous le soleil. Mais le plus beau, c'était de comprendre enfin son rôle dans la nature. Comme papillon, Lila allait polliniser les fleurs, aidant la forêt à se reproduire et à grandir. Elle allait aussi voyager très loin, parfois des milliers de kilomètres, transportant les graines accrochées à ses pattes vers de nouveaux territoires. « Maintenant, je comprends, » dit-elle à grand-mère Chouette. « Quand j'étais chenille, je nettoyais les feuilles malades en les mangeant. Maintenant, comme papillon, je vais aider les fleurs à avoir des bébés. » Tous ses amis applaudirent. Barnabé bourdonna joyeusement. « Bienvenue dans l'équipe des pollinisateurs. » Oscar tapait des pattes. « Maintenant, tu pourras voir où je cache mes glands. » Et Julie et Tom chantèrent. Enfin, une compagne de vol. Lila regarda une dernière fois son chêne bien-aimé, puis s'élança gracieusement vers sa nouvelle vie d'aventure. Elle savait qu'un jour,
elle reviendrait pondre ses œufs sur ce même arbre et que de nouvelles petites chenilles curieuses naîtraient pour continuer le merveilleux cycle de la vie. Et vous, mes petits explorateurs, maintenant vous savez que chaque petite créature dans la nature a un rôle important à jouer. Les chenilles nettoient les plantes, les papillons pollinisent les fleurs, les abeilles font du miel, les écureuils plantent des arbres et les oiseaux dispersent les graines. La nature est comme un grand orchestre où chaque animal joue sa partition pour créer la plus belle symphonie du monde. Et nous, les humains, nous devons apprendre à écouter cette musique et à la protéger. Alors ce soir, quand vous vous endormirez, pensez à Lila et à sa merveilleuse transformation. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous grandirez pour devenir quelqu'un de merveilleux qui aidera à rendre le monde plus beau. Bonne nuit, petits rêveurs, et faites de beaux rêves colorés comme les ailes de Lila.